Bonjour et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast qui parle K-pop. Au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Et il est l'heure. Aujourd'hui, on a nouveauté et coup de cœur très masculin, uniquement masculin. C'est pour ça que Trigger warning. je me suis dit que l'épisode d'après, j'ai rajouté vraiment plein de filles. Oh, mais t'as raison. Alors, pour les nouveautés, on commence avec le retour des SHINee, avec la chanson Poète Artiste. Qu'est-ce qu'on en pense ? Cette chanson, c'est vraiment l'essence de SHINee. On reconnaît la patte de Jonghyun. En plus, sa voix a été intégrée. Et tu sais, ça m'a vraiment fait penser à SHINee durant toutes les eras Married to the Music, un peu View, Daily Yoga. Franchement, j'adore. J'ai adoré. En plus, le clip, il était plein de significations. C'est pour moi un gros banger. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est validé, ça fait plaisir de les revoir. Et hâte de voir la suite. En plus, ça fait aussi plaisir parce que Taemin est plus dans l'ASM et il a quand même participé à toutes les promotions pour les 15 ans du groupe et surtout il a vraiment participé à cette chanson parce que je pense que ça avait vraiment un sens pour eux, quoi. Oui, après c'est vrai que les SHINee, on sait comment ils sont entre eux, ils sont très proches, c'est une famille un peu, tu vois, donc c'est même totalement ça. Donc pour moi ça fait sens que Taemin il ait pas dit ciao les nazes, je reviens pas, tu vois. Non, mais aussi que l'ASM ait accepté de sortir une démo où Jonghyun est dedans. C'est vrai que quand même ça, le ska dans le bridge, tu sais que ils n'avaient pas écrit de paroles à ce moment-là et qu'ils voulaient juste inclure la voix de leur leader, quoi. Mais pour moi c'est un beau message, on ne l'oublie pas, bien entendu. SHINee restera jamais 5. Deuxième c'est une obsession pour cette chanson. Ah la vache. C'est Thunder de 17. They Love. Ah mais totalement. Pour moi, ça a été un gros heurt, tu vois. Ça a grandi en moi. La première fois que je l'ai écouté, j'étais un peu en mode moi aussi, d'accord. C'est ça. Puis après, la deuxième écoute, j'étais en mode sympa. Et j'adore parce que la chanson me fait penser à Hot un peu. Oui, c'est vrai. Le Allo, tu vois, c'est le même rythme un peu que Hot. C'est vrai. Et j'avais adoré Hot, donc celle-là m'a énormément parlé aussi. C'est Ozzy, hein. Ouais, exactement. C'est sa patte, hein. Mais la première écoute, j'étais en mode elle est cool. Ouais. Mais alors le clip est incroyable. Le clip est très intéressant. J'ai adoré le clip. Mais c'est vrai que j'étais en mode ok, elle est cool, mais ça va. Et je sais pas, je suis peut-être allée de moi-même voir une perf live. Et la Corée. Et j'ai vu les biceps et j'ai fait genre ok, c'est bon, tu m'as convaincu. Les biceps de Minkyu. Ah non, mais c'était S-Coupe. Ah oui, pareil. Genre c'est bon, tu m'as convaincu, c'est bon. Mais ce que j'ai aimé dans le clip, c'est que justement c'est un clip hyper dark, qu'on n'a pas l'habitude de voir pour 17. Avec beaucoup d'effets. Ouais, beaucoup d'effets spéciaux et aussi tu sais une vibe un peu cyberpunk que en fait, ils ont pas forcément abordé avant. Maestro, ça faisait un petit dystopique, peu ça, mais ça faisait très futuriste. Oui, certes. Là, on avait une vibe un peu underground, cyberpunk. Pour moi, ça on est dans une rave révolution. party, tu vois. Et moi, j'avais jamais vu 17 dans ce genre d'univers, quoi. Mais je trouve que ça leur va super bien. J'aime trop la nouvelle DA pour cet album, donc voilà, je valide et c'est une fucking obsession cette chanson. Et si vous pouvez écouter l'album en entier, parce que comme c'est l'album des 10 ans de 17, chaque membre a une chanson solo et chaque chanson solo représente vraiment les membres. Enfin, ils ont fait des chansons hyper différentes. Le solo de Minkyu par exemple, c'est une chanson de club un peu en mode DJ, IDM. Enfin, toutes les chansons sont hyper différentes. T'as autant des balades que de la pop, que du R&B. Enfin, écoutez l'album, c'est une variété. Ça fait 17, quoi. 13 chansons différentes. Et alors, allez écouter l'album et Thunder, elle est juste ouf ici. On va passer au coup de cœur. Je me permets de commencer puisque ton coup de cœur sur la pause musicale. Yes. Alors moi, mon coup de cœur, pareil. Au début, j'étais en mode bof. Et puis après, j'ai réécouté, j'ai fait
ça va un peu mieux. Et la troisième, j'ai fait ok, c'est bon, c'est validé. C'est pour moi. C'est pour moi, c'est bon. Donc c'est le solo de Yuta des NCT et la chanson c'est Twisted Paradise. J'aime trop. On dirait tellement du Queen. Oui, et c'est ça. C'est exactement ça. Et j'adore cette ambiance rock. Ouais. En fait, au début, j'avais du mal de le voir dans ce style-là. Ah, moi, je trouve que c'est tellement lui. Ouais, mais moi, son premier, l'album juste avant aussi, c'était hyper rock, rock japonais. Il était là, habillé en démon. C'était trop bien. Et justement, j'avais pas écouté. Moi, je suis pas trop, tu vois, les actus de Yuta. Et là, en découvrant ça, je me suis dit, je sais pas. Et c'est vrai que tu entends vachement l'ambiance quand même japonaise et tout, sûr. Tu vois, en même temps, monsieur est. Et je sais pas, c'est au fur et à mesure des écoutes, et j'ai fait, non, mais en fait, elle est vraiment très, très bien. Elle est vraiment très bien. Et je pense que c'est parce que ça ressemble un peu à du Queen. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il trouve son public, parce que je pense que le public de K-pop ne mérite pas ce genre de chanson de sa part. Mais en fait, aujourd'hui, c'est complètement différent de ce qu'il a pu sortir avec NCT 127, qui est plutôt du R&B, du hip-hop. C'est pour ça, justement, et ça je m'a pense que les fans sont très déconcertés, mais musicalement parlant, cet album et l'album d'avant ont vraiment été acclamés par des magazines genre Rolling Stones, tu vois, parce que c'est un énorme chanteur de rock en fait. Et c'est trop dommage, parce que j'aimerais trop que les fans de rock découvrent Yuta pour qu'il ait la fame qu'il mérite dans ce style-là. Tu vois. Et puis c'est vrai que Yuta aussi au sein des NCT, on l'entend pas trop. Ouais, exactement. Même dans les albums, les chansons japonaises. Il a plus de notes maintenant, mais c'est vrai qu'il a mis du temps à avoir des lines. C'est ça, et du coup, t'es genre, ok, il y a genre 5 secondes de line. Ouais, exactement. T'es là, moi j'aimerais bien entendre plus. Après, j'étais allée écouter les chansons japonaises, et je dis, le gamin il est japonais. En fait, le chanter. Et, non, c'est pareil, ok, super. Là, ça va beaucoup mieux comparé à quelques années, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de fans ne savent pas à quel point il chante super bien. Et non, c'est ça le truc. Donc là, je suis contente. J'aime beaucoup, beaucoup cette chanson. Donc voilà, c'était Twisted Paradise de Yuta. Quel est ton coup de cœur qui sera la pause musicale? Mon coup de cœur, c'est Pretty Boy de P1 Harmony. Je sais pas si tu l'as écouté. Si, mais j'ai d'une oreille. Ok. Alors, c'est la B-side de leur comeback donc D-U-H, point d'exclamation. Et j'ai 1000 fois plus aimé cette B-side. C'est une chanson qui a été écrite par Kyo, le leader de P1 Harmony. Et ce qui est trop cool, c'est que il a fait une chanson pour lui, en fait. C'est une chanson où il dit on doit tout le temps être handsome, on doit tout le temps être beau, masculin, viril. Mais en fait, moi, ça me va d'être un garçon joli. J'aimerais que les gens m'appellent garçon, pretty boy, quoi. Et, joli garçon. Ouais, voilà, joli garçon. Et j'ai pas envie de toujours avoir cette figure ultra masculine, être un pretty boy, c'est aussi une bonne chose. Et quand il fait la promotion de cette chanson, en fait, il raconte ça aux fans. Et déjà, la chanson est top, mais en plus de ça, le message est encore mieux. On n'est pas pour la masculinité toxique ici. Exactement, et Kyo non plus. Kyo non plus, heureusement. Et ce que j'aime beaucoup dans cette chanson aussi, c'est la perf, la danse est trop bien. J'ai vu la danse, elle est vraiment cool. La danse est trop cool, et chaque membre a une partie où ils peuvent briller avec des killing points dans chaque partie de la chanson. Donc j'ai trouvé qu'il a vraiment su mettre en avant ses membres dans la chanson. C'est cool. Moi, on les aime, les P1 Harmony. Ils sont vraiment cool. Et cette chanson, Pretty Boy, on va la découvrir maintenant. Mais juste avant, avec quoi est-ce qu'on revient? On revient avec un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est l'inclusivité des personnes malentendantes dans la K-pop. À tout de suite. I'm a pretty boy. Pull up para, 내가 노는 dance floor. Call me pretty, I'm a pretty boy. Say my name, pretty. I'm a pretty boy. Pull up para, 내가 노는 dance floor. Call me pretty, I'm a pretty. De retour dans Kik Radio. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est vraiment d'actualité dans la K-pop. C'est l'inclusivité des personnes malentendantes. La K-pop aujourd'hui est vraiment
pionniers sur le marché de la musique dans dans l'inclusivité en vrai des personnes handicapées et je pense que c'était important pour nous de faire un sujet à propos de ça, parce que c'est comme je disais une innovation et ils sont pionniers, mais deux aussi parce que ça montre une volonté de la K-pop d'ouvrir grand en fait ses portes à tout le monde par rapport à la musique, à travers la musique. C'était déjà le cas en utilisant différents types de langues. Par exemple, dans la K-pop, on peut avoir des fois de l'anglais, de l'espagnol, du français même. Mais faire des chansons avec des langages des signes, la langue des signes, c'est vraiment nouveau, quoi. La première chanson où il y a eu du langage des signes, ça a été... La langue des signes, c'est pas possible. Bon, la première chanson qui a eu la langue des signes dans sa chorégraphie, c'est BTS avec Permission to Dance. Exactement. En fait, les membres, pour montrer que c'était la fin de l'ère du Covid, donc c'était en 2021, ils ont fait le petit pas avec 2 doigts sur une main qui ressemble à des jambes. Un petit bonhomme qui danse. Un petit bonhomme qui danse pour dire le mot danse. Il y avait aussi l'inclusion du mot fun, activité, s'amuser, et aussi le peace sign, bien sûr, pour montrer en fait que c'était un message d'espoir et de paix. Ça a été vraiment nouveau puisque c'est les tout premiers BTS à avoir fait ça. Après, c'est toujours dans la démarche de BTS de parler à tous leurs fans, mais c'est cool justement de voir qu'ils ont pensé à ça. Mais je pense que la première fois où on a eu vraiment un changement, c'était avec les débuts de Big Ocean en 2024. Donc Big Ocean, c'est le premier groupe de K-pop avec 3 membres qui sont tous les 3 atteints de surdité. C'est incroyable parce qu'en fait, ils utilisent des nouvelles technologies pour pouvoir chanter. Ils ont des montres connectées avec qui battent le rythme, en fait, le tempo. Ça, c'est bien, ça. Ils vont utiliser l'IA pour pouvoir chanter des parties difficiles. Et je trouve que c'est ouf parce que c'est pas uniquement à propos de l'inclusion, mais c'est aussi à propos de comment tu peux utiliser les nouvelles technologies pour permettre aux gens d'être inclus dans la musique. Big Ocean est hyper salué aujourd'hui par la critique. Et ils étaient passés à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus de ça, ils ont un vrai following. Ils ont beaucoup de fans. Ils ont énormément de suivi médiatique. Parce qu'il y a eu des articles en France, il y a eu des articles en Corée, aux États-Unis, à propos de la sortie de ce nouveau groupe, parce que ça a été vraiment un changement radical. T'imagines, on n'avait jamais vu ça avant. Ouais, c'est fou. Mais même quand ils pensent, c'est dingue que, ils arrivent à chanter. Déjà, chanter c'est dur, alors que t'es pas une personne atteinte d'un handicap. Mais alors eux, c'est encore plus incroyable qu'ils arrivent à faire ça. Moi, j'ai déjà regardé des perfs d'eux. Tu vois pas, tu vois pas du tout qu'ils ont un handicap quoi que ce soit. En effet, mais même moi, quand j'avais vu des performances, je me suis dit, mais j'ai mal lu. Exactement, tellement ils sont forts. Ils sont impressionnants. C'est ça, et je me suis dit peut-être qu'en fait, ils faisaient juste d'inclure la langue des signes dans leur performance, mais j'avais pas capté qu'ils étaient aussi atteints du handicap. Et quand j'ai revu, que j'avais bien vu les infos, je me disais, ah non, stylé. Ils sont trop chauds, stylé. Et ce qui est fou aussi, c'est que le groupe, en fait, est soutenu par beaucoup de fonds d'investissement. Bah, tu m'étonnes. Parce que les gens pensent réellement à l'impact positif qu'ils vont avoir sur l'industrie musicale. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes du coup atteintes de surdité ou surdité partielle qui peuvent pas profiter non plus de musique, qui peuvent pas faire ça. Et nous, on avait vu un petit peu en France avec le film La Famille Bélier. Ah oui. Où on avait déjà un petit peu ça à la fin où j'ai chialé tout ce que j'avais. Où on a donc Louane qui chante la chanson en faisant la langue des signes et c'est hyper beau et tu te dis bah oui mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a pas ? Après si t'avais Florent Pagny qui l'avait fait. Après bien sûr que aujourd'hui dans des représentations musicales officielles par exemple la cérémonie des JO ou le halftime du Super Bowl, il y a toujours un traducteur en langage des signes, en langue des signes. C'est pourquoi je dis langage ? Pourquoi ? Je dis c'est parce que c'est à cause du mot en anglais, sign language. Ah, sign language. C'est à cause de sign language, donc désolée, je vais juste dire sign language au lieu de dire langue des signes, c'est horrible. Insupportable. Ouais, je suis insupportable. Comment vous dites en français déjà ? Comment on dit en français ? Et beaucoup d'interprètes de langue des signes ont été applaudis, notamment celle du halftime du Super Bowl de Rihanna, parce qu'elle arrivait à suivre le rythme. Mais t'imagines
La performance de fou furieux. Et les gens ont dit, mais elle a ajouté quelque chose à la perf. Enfin, c'était impressionnant. Et beaucoup de TikTokers maintenant commencent à interpréter des chansons en langue des signes. Je trouve ça trop cool que on pense en fait à tout le monde et surtout dans la musique, parce qu'on pourrait se dire, bah, justement, la musique ça s'écoute, mais en fait ça se ressent aussi. Ouais, c'est ça. C'est un vrai message d'espoir que d'inclure autant de gens. Et nous, on l'a vu avec le Survival qu'on a regardé ensemble. Oui. New Kids on the Starship. C'est ça, début de Plan. Exactement. Dans l'épisode 3 et 4, en fait, les jeunes ont une mission où ils doivent apprendre une chanson et incorporer de la langue des signes. Ils ont eu même un performance directeur de langue des signes qui s'appelait Kim Ji-yeon et c'était impressionnant. C'est archi impressionnant. Parce que c'était la première fois qu'on voyait ça déjà dans un show et aussi son travail à elle était dingue d'inclure mais elle était géniale. Elle, les mouvements en fait, de langue des signes comme des mouvements de danse. Et les participants au Survival Show ont vraiment fait leur travail. Mais ça montre une réelle volonté de la K-pop d'inclure tout le monde. Et je pense que ça serait bien aussi que d'autres handicaps d'autres handicaps soient aussi mis en avant. On n'a jamais eu par exemple d'idoles qui étaient handicapés moteurs ou des choses comme ça. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui on a des avatars par exemple Plave ou Maeve qui sont utilisés. On pourrait utiliser l'IA pour pouvoir justement modéliser des chanteurs qui ont des avatars. Et ça pourrait être aussi une révolution en soi. Mais en plus on sait que la culture, alors coréenne, mais en vrai dans le monde entier. En vrai dans le monde entier, mais comme on parle de Corée, a tendance à cacher bien sûr. Justement les personnes handicapées parce que ça fait mauvais genre, que c'est pas bien, que c'est une image négative, alors que pas du tout. Et est-ce que tu penses, parce que on en parlera la semaine prochaine, mais la K-pop a de plus en plus d'impact dans le monde, donc tout le monde s'en inspire, est-ce que tu penses que d'autres industries musicales vont commencer aussi à inclure la langue des signes dans leurs performances? Moi j'aimerais, ça serait tellement cool d'avoir des artistes. Oui, tu aimerais, moi aussi, mais est-ce que ça va être dans les faits? Je pense que oui, puisque on a pu remarquer maintenant que la K-pop inspire sincèrement la pop, que ce soit américaine ou européenne. Et donc, il est possible que des artistes français ou américains incluent la langue des signes dans leur prochaine chorégraphie. Pas uniquement pour un effet de genre, mais principalement pour se dire, moi, j'ai envie d'inclure tout le monde. On le voit aussi dans la K-pop, de plus en plus d'artistes, quand ils sortent des chansons, ont des mouvements de la langue des signes. Exemple, P1 Harmony avec Pretty Boy qu'on vient d'écouter, le refrain, ils font ça, et c'est Pretty en Korean Sign Language. Je pense que de plus en plus de chansons vont avoir... de plus en plus d'artistes vont avoir cette approche. Après, à voir combien de temps la France va mettre pour pick up justement la langue des signes. La langue des signes. Mais quand même, 2-3 fois, tu l'as bien sorti. Hein. La langue des signes française dans leurs chansons, tu vois. Mais je trouve que cette démarche de la K-pop est hyper intéressante et j'espère que ça va s'étendre à plus à une mise en lumière de l'inclusivité et des handicaps qui existent, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous connaissiez Big Ocean? Est-ce que vous êtes peut-être allé les voir en concert à Paris? Je sais plus c'était quand. C'était il y a un mois. Ouais, c'était il y a vraiment. C'était vraiment il y a un mois. Et ils reviennent en concert en France le mois prochain. Mais ouais, c'est dingue. Hein. Et en France, ils ont vraiment beaucoup de fans. C'est fou. Bien joué. Et ils sont venus aussi l'année dernière à la K-Expo, il me semble, en octobre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des groupes qui est le plus poussé par le gouvernement coréen. Parce que ça a vraiment des valeurs positives. Au-delà de juste l'inclusivité, comme on parle, ou de leur handicap, c'est vraiment leur message d'espoir et leur travail avec la technologie qui est salué. Parce qu'en fait, t'as aucun groupe qui compte les bits avec leur monde connecté. Non, c'est ça, exactement. Donc c'est trop bien, au contraire. Au contraire. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous connaissez Big Ocean? Est-ce que vous connaissez peut-être d'autres artistes, pas forcément coréens, mais dans le monde qu'on ne connaîtrait pas, qui utilisent la langue des signes? Voilà. Puis on va pouvoir passer à l'anecdote. Let's go. Oh là là, l'anecdote. Je voulais préparer une playlist, j'ai oublié. Donc on va y aller en freestyle. Alors, l'anecdote d'aujourd'hui, c'est encore un jeu. Blind test. Yes, let's go. Alors, ça va être trop drôle.
Moi, j'adore les blind tests. Mais Trop je bien. mets 1000 ans à reconnaître les chansons. Ouais. Ah ouais. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de très compétitive. Là, ça va parce que je suis toute seule à jouer. C'est-à-dire qu'on n'est pas en compétition. Exactement. Donc ça va. Mais je sais que quand je suis en compétition, je panique parce que je mets trop de temps à retrouver les chansons. Alors, je vais sur ma... Expliquer les règles aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent. Donc, ce blind test, c'est vraiment juste... moi qui fais deviner des chansons à Laureline et Laureline qui me fait deviner des chansons. On a choisi 5 chansons chacune. On s'est dit que ça serait marrant de voir à combien de temps déjà on met pour reconnaître les chansons. Et aussi, en vrai, le blind test, c'est quand même un jeu que beaucoup de fans de K-pop font. Donc, pourquoi pas s'amuser aujourd'hui. Vas-y, tu veux commencer ? Yes. Allez, alors j'écoute. Désolée. J'ai commencé avec un truc hyper simple. Hyper simple. Vas-y, moi aussi, je te fais un truc hyper simple après. Vas-y. Ah, Imaginary Friend de Itzy. Oh, t'as mis 3 secondes. Si je l'ai écouté ce matin dans le métro. Non mais tu vois, c'était hyper simple. C'était hyper simple, hyper simple. Ok, vas-y, je t'en fais une simple aussi. Normalement, ça devrait aller. Okay. Non, je l'ai pas. Non. I don't know where you are, but if you can hear my prayer, give me one night. Ah, B2B. Il a littéralement dit il a littéralement dit le titre. Je pensais que t'allais l'avoir direct. Non, vraiment. Waouh. Tu sais pourquoi Parce que je connais plus les versions live de I'll Be Your Man, genre. Enfin, j'étais vraiment en mode. J'ai regardé plein de versions live. Peniel, il fait la même. Hein. Oui, mais je sais pas, okay. ça me. Non, mais très bien. Je pensais que ça allait être. Je t'en choisis une plus simple après. Oh waouh, c'était dur. Mais bon, j'ai trouvé au bout de 10 secondes. Oui, non, mais certes. Ouais, 16. Vas-y, j'en ai une juste après. Ok, attends, désolé, je cherche. Non, mais je t'en prie. Ah Gimme Gimme de Ola. Je l'ai écouté tout à l'heure aussi. Alors, là, ouais, j'en ai une là. Meuf, s'il te plaît, quoi, fais un effort. C'est Block B. Mais oui. Bon, allez, on va aller sur des beaucoup plus simples. Ça va, je mets pas non plus 100 ans pour reconnaître. Non mais vas-y. J'ai dit Block B au bout de 5 secondes. C'était quelle chanson ? Je sais pas si c'est... Je te dis le titre. Ah si, je sais. Bandit machin là. Non, c'est pas ça ? Non. C'est laquelle ? Very good. Ah putain. I'm very, very good. Vas-y, je te fais une hyper simple après. Vas-y. Mais moi, je t'ai fait que des simples. Je te sympa. Bah oui, mais moi, je pensais que ça allait être plus difficile. Mais du challenge, madame. Non, mais tu vois, vas-y, du challenge alors. Franchement. Oh là 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 là. Mais non, mais en plus, moi, je me suis dit, ouais, vas-y, je suis sympa et tout. Mais moi aussi, je suis sympa. C'est que des vieux groupes. Let's go. C'est simple. À l'Asia de Yes. C'est vraiment le système D, le téléphone devant le micro, ouais, j'adore. Bon, là, quand même, si tu l'as pas, meuf, vraiment. Vas-y. Would you sing the same you? Littéralement, le titre. Mais après, pour les autres, j'ai pas mis 1000 ans à retrouver. Pas mis 1000 ans. Et j'ai pas dit genre 20 artistes. Mais par rapport à moi... sorry, moi j'ai choisi des chansons beaucoup plus simples que toi. Ah, vas-y, je vais en trouver d'autres. Ah, c'est une live, ça. Non. Ah non, celle-ci, je ne vais pas la voir. Tu peux remettre le début, s'il te plaît, au tout début. Je sais que tu la connais, c'est sûr que tu la connais. La voix, it's giving, tu vois. La voix, franchement, c'est un énorme indice au début. Je l'ai pas. C'est Windflower de Mamamoo. Ah putain. Mais je savais que tu la connaissais, Stécia. Ah ouais, non, là, j'ai pas du tout le truc. Tu vois, moi, je t'ai donné des simples. Oui, bah d'accord, bah attends, voilà, ça devrait aller. No, my boy. C'est Sister 19, No More My Boy. Yes. Ok. Une petite dernière. Vas-y, une dernière chacune. Yes.
Baby Monster Forever. Yeah, je l'ai écouté ce matin. Alors, attends, moi j'ai tellement... Ah. Non, mais... Ah, c'est meuf. C'était ton coup de cœur de la saison 1 ou 2. Ah ouais? Si, t'es obligé de trouver celle-là. Non, mais je vais pas trouver. C'est sûr que je vais pas trouver. C'est pas Miju? Si. Et la chanson, elle s'appelle... Ah! Je vois en plus le clip, je vois la perf et tout. Elle est trop mignonne en plus. Non, je vais pas trouver. Movistar. Ouais. Et je vois le clip. Genre, je vois le clip, je vois la chanson. T'as la vision. J'aurais pas pu te dire le nom. Mais en plus, j'aime trop cette chanson. Mais bien sûr, je sais que tu l'aimes trop. Mais ouais, elle est trop marrante, Miju en plus. Mais dites-nous si vous avez réussi à trouver, parce qu'en vrai, c'était vraiment dur. C'est vrai que c'est que les intros, donc retrouver direct. Souvent, c'est plutôt la fin du premier couplet avec le début du refrain. Mais j'aime trop. Mais c'est trop drôle parce qu'on fait souvent des blind tests à Kik Café et les gens, ils jouent leur vie. Mais oui, vraiment. Et moi, quand je joue ma vie. Et tu sais, t'as des gens, ils trouvent en une demi-seconde, tu vois. Même des fois, c'est même pas une partie d'une chanson. Enfin, t'entends rien et ils trouvent en une demi-seconde, c'est impressionnant. Et c'est pour ça, moi, souvent, il m'en faut genre 4-5 pour trouver. Et en fait, je me mets à perdre et je suis très mauvaise joueuse, très mauvaise perdante. Et du coup, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Vas-y, c'est bon, là, j'en ai marre. C'est trop drôle parce que hier, donc on a fait un blind test BTS et t'as quelqu'un qui a pas trouvé Fake Love plus rapidement qu'une autre personne. Elle a dit, c'est bon, moi, j'arrête de jouer. C'est moi. Je suis cette personne. Nous sommes ensemble. Elle était là. Non, mais moi, je voulais absolument trouver Fake Love. J'ai pas trouvé Fake Love. C'est bon, j'arrête de jouer. Le mec, il est comme ça. La dernière fois, on faisait pareil, un blind test. Et je sais plus c'était quelle chanson où il était vraiment. Ah, si, c'était I'll Be Back de 2PM. Ouais. Et vraiment, c'est genre sa chanson. Il aime trop ça. I'll Be Back. Il aime trop. Et je l'ai trouvé avant lui. Il a fait la gueule. Non mais vas-y, c'est bon, je vais juste trouver ça, j'ai pas trouvé. Ce qui est trop drôle, c'est que tu sais, tu connais la chanson, tu vois, mais moi, toutes les chansons que tu m'avais fait écouter, oui. Je les connais, mais tu sais, le temps que ton cerveau remonte, en fait, c'est ça, tu vois. Et il y a tellement de possibilités. Ouais, c'est ça. T'es genre, oula. Alors, c'est quelle chanson? Quand tu m'as mis I'll Be Your Man, au début, j'étais en mode genre... Alors, est-ce que c'est Bis, 2PM, B2B, T'étais dans les bonnes générations quand même. Je savais où est-ce que c'était. Voilà. Mais je savais pas exactement chronologiquement parlant, c'était bon. Exactement. Mais qui? Ouais, exactement. Et quand t'as mis Very Good, je savais que c'était Block B. Parce que, tu reconnais direct le beat de Block B. Mais alors, j'aurais pas pu te dire laquelle c'était, quoi. Mais ouais, parce que. Je suis désolée, j'aurais dû partir sur des plus c'est tellement des beats dynamiques qu'ils ont, tu vois, que ce soit Her, Nalina, Very Good, tu vois. Et donc, je savais pas, tu vois. Et je pensais que c'était, je sais plus comment ça s'appelle, mais Bad Bandit, un truc comme ça qu'il avait. Non, c'était Very Good. C'était dur. Hein. C'était trop dur. Mais c'est comme Windflower, j'ai vu que tu connaissais. Ah ouais, non, mais là, j'ai blackout. On aurait avancé la chanson, t'aurais chanté la chanson. Mais là, non, je savais pas. Et le pire dans les blind tests, souvent, tu sais, c'est quand ils mettent des parties de refrain, tu peux chanter tout le refrain en entier. T'as aucune idée du titre de la chanson. J'aime trop. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, 5 étoiles, tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @ice.americanopodcast @K-pop is for cool kids ou à Kik Café au 12 rue d'Alexandrie à Paris. Et on se quitte avec du coup Big Ocean. C'était pas prévu ça, mais je vais changer parce que magie du montage. Let's go. Avec Glow. À la semaine prochaine.